les collectivités de l'Hexagone. Et pourtant, dans sa représentation officielle, nos collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, l'île de la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas dans la représentation officielle de la France, car la France n'est incarnée que par deux territoires, l'Hexagone et la Corse. Est-ce normal lorsque l'on dit que nos régions, nos territoires sont des territoires français? N'est-ce pas là une injustice qui perdure et qui va à l'encontre de la Constitution française? La France est une et indivisible. Et pourtant, nous n'existons pas. Lorsque des territoires sont niés, eh bien, cela veut dire que l'on nie également les problématiques inhérentes aux populations de ces dits territoires. Et lorsque nous ne disons rien, nous sommes complices des injustices que nous subissons, et cela de génération en génération. Et pour que cela change, nous devons tous comprendre que nous sommes toutes et tous des leaders, vous et nous. Nous sommes tous engagés pour une autre France, parce qu'une autre France est possible. Autre exercice, et là je m'adresse à tous les Français. Regardez la télévision, regardez le service public en particulier, évidemment, puisque le privé fait mieux. Regardez France 2, France 3, France 4, France 5. Pas un visage en tant que présentateur, pas un visage noir, pas un visage asiatique. Quelle est cette France qui est la nôtre et qui se dit pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité? Et donc, cela doit cesser aussi. Notre engagement doit permettre que cette France change et se regarde telle qu'elle est. L'élection d'Emmanuel Macron, puis les législatives, ont justement fait de la France un pays qui, au sein de l'hémicycle, eh bien, nous offre tous les visages de la France, toutes les couleurs de la France, tous les cultes de la France sont représentés au sein de l'hémicycle, et cela ne se traduit pas dans les médias publics. Il faut que ça change. L'esclavage est un passé trop présent, et donc nous plaidons, nous exigeons désormais en France, parce que nous avons entendu trop longtemps et qu'il y a aujourd'hui trop de générations sacrifiées, nous exigeons une politique de quotas que nous souhaitons baptiser diversité représentative. Et la diversité, ce ne sont pas, contrairement au concept de diversité qui depuis 2005 a malheureusement échoué, ce n'est pas les non-blancs qui représentent la diversité, mais bien l'ensemble de la population française, du blond aux yeux bleus, au noir le plus foncé. Toutes les populations, tous les citoyens français appartiennent à la diversité. Et donc nous plaidons pour une diversité représentative. Je voudrais terminer en parlant de l'Afrique. Le continent doit être déporté, les millions d'Africains. L'Afrique, pas seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau de la civilisation. L'esclavage est un passé très présent. Depuis 15 ans, je me bats pour que les instances africaines, les différents pays, instaurent une journée à la mémoire des millions d'Africains déportés, quand on sait que sur le continent, le culte des ancêtres est quelque chose d'essentiel. Alors que pour ces millions d'Africains, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'Union africaine ne fait rien. Nous dit, oui, c'est très bien, c'est un beau projet. Et rien n'est fait. Peut-on imaginer ici qu'Israël, que nos frères juifs ne commémorent pas, n'aient pas plusieurs journées à la mémoire des leurs qui ont été exterminés dans les camps de concentration, et que seule l'Allemagne commémore? Jamais une telle chose peut être envisagée, ni même expliquée. Et pourtant, c'est ce que l'Afrique fait. Et donc nous, aujourd'hui, avec les membres de la société civile sur le continent, eh bien nous allons instaurer une journée. Et cette journée sera probablement celle du 18 novembre, parce que vous le savez, face
à l'esclavage qui perdure en Afrique, esclavage vivace, à ceux que certains ont découvert en Libye. Vous avez probablement été des nôtres lorsque j'ai organisé cette manifestation le 18 novembre ici à Paris pour que le monde soit alerté sur ce qui est perpétré encore sur le continent africain avec la complicité de l'Union européenne et des différents États d'Afrique. L'esclavage est un passé trop présent et aujourd'hui nous marcherons pour nos aïeux, pour nos parents, pour nos ancêtres, mais surtout pour nos enfants et les générations futures. Tout le monde debout.